temps, le musée du château de Vizille, exclusivement dédié à la Révolution, va consacrer une exposition à Napoléon. La sculpture équestre de Bonaparte fait partie de ses collections. Elle sera restaurée cet été sur le site même pour que tous les visiteurs puissent en profiter. On poursuit avec une histoire peu commune, mais très belle. Elle se déroule à Montcarrat, entre la Tour du Pin et Bourgoin-Jallieu, dans le Nord-Isère. Une statue de la Vierge Immaculée Conception en bois doré, datant du 19e siècle, a été oubliée pendant des années, mais elle est en train de se refaire une jeunesse grâce à la passion d'une restauratrice installée récemment dans le village et qui a eu le coup de foudre pour cet objet. Sidonie Canetto et Dominique Bourget. C'est ici, dans cette église de Montcarrat, que Sophie Lamarre, restauratrice et conservatrice d'art, a découvert la fameuse statue en bois doré, et un peu par hasard, il faut l'avouer. Je l'ai trouvée ici, c'était à l'occasion des Journées du patrimoine, il y a 2 ou 3 ans. Et elle était exposée ici, je me suis approchée et je me suis dit, tiens, voilà une belle pièce ici dans mon village. En inspectant de plus près l'objet, elle s'est rendue compte de sa dégradation avancée. Elle était totalement infestée de bêtes. Elle était également recouverte de champignons. Et surtout sur le dessus et l'arrière, il y avait des excréments d'animaux, c'est-à-dire des pigeons, tout un tas de bêtes, même des crottes de chauve-souris, qui avaient attaqué toute la peinture et toute la dorure à l'arrière. Sans se poser de questions, Sophie, dont c'est le métier, s'est proposée de la restaurer auprès de la commune de Montcarrat et de l'église. C'est la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Tour qui finance la conservation, un travail minutieux qui a débuté en décembre dernier. En premier lieu, il fallait absolument la mettre sous anoxie, c'est-à-dire sous privation d'oxygène, pendant un certain temps. Voilà, on a des procédés bien spécifiques pour tuer en fait toutes les bêtes qui sont à l'intérieur, de la larve, enfin de l'œuf, la larve, jusqu'à l'état adulte. Une fois le processus accompli, il a fallu donc consolider tout ce qui était galerie, comme ici, partout où on voit un trou, c'est qu'il y a une galerie d'insectes. On injecte avec une seringue une résine à l'intérieur qui reconsolide le bois. Ce qui permet de faire en sorte qu'il soit plus pulvérulent du tout. Rangée depuis des années dans un coin de la sacristie, cette statue sera remise en état au mois de février et devrait se trouver en bonne place dans l'église. Reste à déterminer où exactement. On ouvre une page sport et on va aller à la rencontre de l'une des révélations de la Ligue Magnus, le championnat de France de hockey sur glace. Michal Zaskowski est le gardien titulaire chez les Brûleurs de Loup et c'est sans conteste l'homme fort des Grenoblois cette saison. Johan Etienne et Jordan Guéant sont allés à la rencontre de ce joueur qui est vraiment étonnant sur la glace. Regardez. Un petit gabarit, mais une forte tête. Et surtout, une main de fer. Du haut de ses 1,76 m, Michal Zaikowski fait forte impression depuis le début de saison. Arrivé l'été dernier en provenance de Suède, le gardien d'origine polonaise n'a pas mis longtemps pour gagner sa place à Grenoble. Avec un pourcentage d'arrêt frôlant les 93%, il s'affiche comme l'un des tout meilleurs portiers du championnat français. J'essaye de donner le meilleur de moi-même à chaque match, à chaque entraînement. J'essaie de ne pas me mettre trop la pression. J'essaie d'être avant tout exigeant avec moi-même. Toute l'équipe fait l'effort pour bloquer les tirs.